Bonjour, bienvenue pour ce petit yogi et chez lui où on va aller, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au monde magique. On va aller visiter le monde magique que Malo a inventé. On commence tout de suite, on vous emmène, vous avez vu, on a fait une petite décoration du monde magique aujourd'hui, enfin Malo a fait une petite décoration. C'est parti? Oui. Il était une fois un monde magique, loin, très loin d'ici. Et dans ce monde magique, il y avait d'immenses forêts, avec des arbres très très hauts. Ces arbres étaient si hauts qu'on avait presque l'impression qu'ils pouvaient toucher le ciel. Alors on va faire les arbres, ok? On va faire les arbres soit debout comme Malo, soit assis comme moi, comme vous avez envie. Et on va allonger nos bras. Très bien. Comme ça fait plus gros. Comme ça fait plus grand. Très bien. Et justement, on imagine ici qu'avec le bout de nos doigts, on peut toucher le ciel. Et ces arbres, quand il y avait du vent, un petit peu comme Malo, là, il y a un petit peu de vent en ce moment. On avait l'impression... Et des fois, ça déracine les arbres. Des fois, ça déracine les arbres, mais ces arbres, ils dansaient avec le vent. Et là, il y a un grand coup de vent. Alors, on va faire... Grands arbres qui poussent la lune. Voilà, et on va faire justement le bruit du vent, ok? Mais un bruit, on va faire un vent un peu plus doux. On inspire par le nez, exactement. Et par la bouche. Et on laisse les arbres danser. Peut-être c'est plus facile assis. Essaye de t'asseoir pour danser. Mais comme il est très bien tenu, le plus gros arbre bouge presque pas. Ouais. Et juste laisse son nez bouger un tout petit peu. Super. Et on peut relâcher les bras. Et dans cette forêt, au milieu des arbres, vivent des petits êtres qui ressemblent à des hommes et des femmes, tout petits, mais ils ont des petites ailes. C'est les elfes. Alors on va faire les ailes des elfes. Venez toucher vos épaules avec le bout de vos doigts, comme ça. Et on va monter nos ailes Ça, et descendre. je sais quoi faire. Vas-y. Oh oui, on peut faire ça. Et redescendre. Tu redescends. On monte, voilà. Et on redescend. On monte les ailes et on redescend. Super. Soit comme moi assis, soit comme Malo, en bougeant. Et puis, on va battre des ailes un peu différemment. On va venir toucher nos coudes vers l'avant et on ouvre vers l'arrière. Comme si on voulait toucher nos coudes vers l'arrière, mais on n'arrive pas à les toucher. Et là, il va Vers l'avant et vers l'arrière. Très bien. Encore. Essayez de faire les coudes en même temps. Vers l'avant et vers l'arrière. Super. Et l'elfe vient se poser à côté de moi. Mais il y a un grand danger dans cette forêt pour les elfes. C'est les plantes carnivores. Il y a beaucoup de plantes carnivores, des différentes, mais elles sont toutes très dangereuses parce qu'elles adorent croquer les elfes. Alors moi, je vais faire une plante carnivore et Malo va vous montrer une autre plante carnivore. Ok? Alors pour ma plante carnivore, on va allonger les jambes ici. Tu veux bien allonger les jambes? Tu fais avec moi, puis après je fais avec toi. On va allonger les bras. Et ici, on va imaginer que c'est la gueule de la plante carnivore. Et elle essaye de croquer l'elfe, mais l'elfe, il est trop rapide. Elle n'arrive pas à l'attraper. Encore, elle essaye. Et là, il y a un petit truc à manger de l'elfe. Il se pose dessus. Et on imagine qu'elle l'attrape. Mais non, il arrive à s'envoler. Encore une fois. Grandissez les bras. Et là, toutes les petits elfes sont dans la mâchoire. Et on ferme. Vas-y, essaye de toucher tes orteils. Très bien, super. Et on ouvre. On peut ramener les jambes en tailleur et faire la plante carnivore de Malo. Comment tu fais ta plante? Moi, j'ai plein de plantes carnivores différentes. Alors, montre-moi une de tes plantes carnivores. Et après, l'autre, Bon, déjà une. déjà une. Faut se mettre debout. Debout? Il y a plein de ventouses.
sur les bras. Il y a plein de ventouses sur les bras et partout. Et les mains, elles sont comment? Partout. Cette plante carnivore. Bah, ils sont comme ça. Elles sont comme Il y ça. a aussi des ventouses. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces bras? Et après, la plante carnivore ne bouge pas. Et si elfes se posent sur le truc Et rose, et après, ils veulent décoller, mais ils n'y arrivent plus. ah, ils sont collés. Et après, la plante carnivore, elle bouge le bras. On bouge les bras alors. Et après, Et la tête. et après, le corps se met à remuer. Ah. Et après, Alors, Et on voilà, bouge tu les sais. bras, la tête et tout le corps pour cette plante carnivore. C'est ça. Oh, super. et là, presque tous les elfes se collent. Oh là là. Mais les elfes, dans cette forêt, ils ont un ami, un animal magique qui vit dans une grotte. On va d'abord faire la grotte. Alors, vous allez mettre vos mains par terre, comme ça. Faire reculer un petit peu vos pieds. Ouais, mais on fait déjà la forêt. On fait déjà la grotte. Tu montreras après. D'autres. D'accord. On fait la grotte. Dans la montagne, une vie. Ah bah, on verra après. Et alors. une qui vit dans le château. Ok. Alors, on fait la grotte. La grotte, vous poussez les fesses vers le ciel comme ça. Vous pouvez plier les jambes hein, s'il y a besoin. On relâche la tête. On a l'entrée de notre grotte. Et Hein? moi, je suis la licorne. Et oui, Malo, Moi, je suis la licorne. l'animal qui vit dans cette grotte, On c'est la imagine- licorne. On imagine qu'il y a une licorne. Et on va d'ailleurs faire la licorne avec la corne. D'accord? La licorne, elle sort de la grotte. Elle sort de la grotte. Super. Tu veux bien sortir de la elle dit, grotte? Et on après, vient la se mettre et debout. après, tout de suite, la corne pousse. La corne. Alors, la licorne avec sa corne, regardez comment on va faire. Une jambe devant, une jambe derrière. La jambe de devant un petit peu pliée. Ok? Et comme Malo, on va tendre les bras au-dessus de la tête. Et puis, pour faire vraiment une corne très pointue, on entrecroise nos doigts, on pointe ici ses doigts, l'index, il s'appelle. Et puis, on plie la jambe avant, comme ça. Et on fait partir notre corne un petit peu vers l'avant. Super! Comme ça, on est prêt pour arracher les plantes carnivores et sauver nos amis les elfes. Mais maintenant, Et on fait de l'autre côté, parce qu'il y a plusieurs licornes. L'autre jambe, devant, changer de jambe. Mais celles dans les montagnes, ils sont gentils. C'est vrai. Avec les petits elfes, mais pas avec les yétis. Alors, on Tu va y sais, arriver elles sont après. énormes. On va y arriver après. Et ça décroche en pièces et leur... Est-ce qu'on peut d'abord faire notre licorne de l'autre côté? L'autre jambe devant. Super. Allonge les bras au-dessus de la tête. Tu fais la pointe de ta corne là. Super. Et puis tu fais partir la corne vers l'avant. Ouh là là, peut-être pas jusqu'au sol, hein, mais encore un petit peu vers le Non, ciel. mais comme la ça. déraciner, Ah, alors on peut aller déraciner ici notre plante. Et on remonte. Ah, super. Et alors, comme Malo a dit, il y a des montagnes dans ce pays magique. Ce monde magique, il est entouré de très hautes montagnes. Hein? Et donc, On va faire la montagne. Pas tout de suite. D'abord, on montre la montagne, ok? La montagne. Les deux pieds, hein, parallèles, on dit. D'accord? Largeur du bassin. On écarte un petit peu plus les pieds là. Super. Et on va allonger les bras vers le ciel pour faire le pic, le sommet de notre montagne. Toucher le bout des doigts, exactement comme ça. Hein? Et on grandit. Et si vous êtes plusieurs dans la famille, vous pouvez même vous mettre en cercle. Nous, Malo, on n'est que les deux, mais on peut se mettre face à face ou à côté hein, pour faire toute la chaîne de la montagne. enfin, comme ça. Ou comme ça. Et le royaume est ici. Et puis, dans cette montagne, tu le disais tout à l'heure, qui est-ce qui vit? Un yéti. Il y a un yéti qui vit dans ces montagnes. Alors, on va faire le yéti. Pour faire le yéti, on va relâcher ici le haut du corps en avant. Ok. Et puis, on va monter tout doucement. C'est le yéti qui veut effrayer quelqu'un. On monte. On ouvre nos grandes pattes comme ça. Et le yéti est très grand. On va lever les talons, monter le plus haut possible comme ça. Peut-être faire le cri du yéti. Comment il fait le yéti?
relâche un petit peu les bras, la tête. Et on remonte. Une deuxième fois. On déroule. Attention, on prépare les pattes. On lève les talons. Grandis le plus grand yeti possible. Le cri du yeti. Oh là là, super. On relâche vers l'avant. Allez, on fait une dernière fois le yeti. Ok, on remonte. On prépare les pattes. On monte les talons le plus haut possible. Monte-le sur tes talons. Ouais. Super, parfait. On peut relâcher vers l'avant. Et cette fois, on remonte tranquillement. Au milieu de ce royaume, on peut voir un grand château. Non, mais d'abord, Alors on fait la plante carnivore du château. T'es d'accord? On montre d'abord le château et après la plante carnivore. On a oublié la plante carnivore des montagnes. Alors vas-y, montre-nous. Comment on l'a fait? En fait, là, il y a. Toi, tu fais la plante carnivore. C'est comme ça. C'est comme ça. Ah d'accord. Moi je fais celle-là, ok. Et toi? Je ne sais pas. Là, c'est le yeti. Il avance. Oh, la plante carnivore, elle mange le yeti. C'est comme ça. Super. Bah dis donc. C'est une énorme plante carnivore alors. Ok. Mais il y a aussi des plantes carnivores autour du château, n'est-ce pas? Elle est un petit peu différente puisqu'elle a des ventouses énormes et aussi une gueule. Ok. Donc, Et alors celle autour du château, hein, on fait, moi je fais le château et toi si tu veux tu fais la plante carnivore autour du château. D'accord. Alors, le château, vous écartez bien les jambes, ok? Vous pliez vos genoux, hein, ça c'est les murs du château. Et on va rajouter des tours. On a 3 tours, une pour chaque bras et la tête. Ok? Là, on a l'entrée, une grande entrée pour le château, pour que les licornes, les yétis, les elfes puissent rentrer dans le château. Pas les yétis. Non. Ok. Tu essaies de faire le château? Ou tu préfères faire la licorne qui rentre dans le château? La plante carnivore. Vas-y. Oh là là! Des plantes carnivores montent le long des murs du château. Ok. Mais c'est un petit peu fatigant de faire le château, hein? Donc on va pas faire trop longtemps. Donc il y a ces plantes carnivores qui défendent le château. Mais il y a aussi un autre animal qui défend le château. Et c'est qui? Les dragons. Le dragon. Hein, sur ces hautes tours, on peut souvent apercevoir un immense dragon perché sur les tours. Hein, on fait le dragon. On équilibre sur une jambe. Très bien. On va tendre l'autre jambe derrière, c'est la queue de notre dragon. Et on va ouvrir nos ailes. Alors on peut s'aider hein, pour l'équilibre, on peut se tenir par les ailes. Là, regarde. Non, mais il faut d'abord faire ça. Il est comme ça. Ah ouais, d'accord. Et il monte comme ça. Et il s'envole. Mais il bouge. Ou alors, soit vous faites comme Valorant, soit comme moi, en cherchant l'équilibre. Okay. Et puis on fait l'autre jambe. Cette fois, tu fais avec moi, tu m'aides sans bouger. On se tient les mains. Sans bouger, sans bouger. Voilà. Chut. Et on plane. Monte la tête un petit peu. Monte la tête. On plane dans le ciel. Ouvre grand tes ailes. Mais d'abord, il est comme ça, il monte en hauteur. Oui. Mais lève la ouvre ta queue derrière. Tends ta queue derrière. Super. Elle bouge et là, super. descend dans le vide et après là. Et il vient se reposer sur une tour du château. Et dans ce château vit la reine du royaume. Cette reine, c'est une sorcière, une magicienne qui vit dans le château. Et cette sorcière magicienne, elle adore préparer des potions magiques. Des potions pour soigner tous les bobos des habitants du royaume. Alors on va faire ici, ouvrir les jambes. Et on imagine ici qu'on a un grand chaudron, une grande marmite. D'accord? Et dans nos mains, tu peux, mais alors là, il va falloir faire attention de ne pas se taper la tête hein, quand on va mélanger. On imagine qu'on a dans les mains une grande cuillère, aussi grande que la marmite. Hein.
Et puis on va mélanger ici notre potion magique. D'accord? Donc peut-être on s'éloigne un tout petit peu pour ne pas se taper la tête, comme ça. Et regardez, vous allez chercher loin avec votre cuillère dans la marmite. Exactement, on fait des grands cercles comme ça. On mélange notre potion. Attends, je vais juste allumer le feu. Tu vas allumer le feu. Et on mélange dans l'autre sens la potion. Dis donc. Dans l'autre sens, parce que s'il y a des grosses flammes, il faut bien mélanger. Hein. C'est un peu comme la fondue au début, pour pas que ça attache au fond. On mélange, on mélange. Super. Et on va venir sentir notre potion. Est-ce qu'elle sent bon cette potion magique? Oui. Super. Et alors dans ce royaume, hein, il y a quelque chose de très très beau. Au-dessus, dans le ciel de ce royaume, qui va d'un bout du royaume à l'autre, qui surplombe le château, il y a un immense arc-en-ciel. Un très bel arc-en-ciel. Donc on va faire l'arc-en-ciel. Ok? Vous savez que le truc violet est exactement ici, et ce qui déroule ici. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une rivière. Ah. Et ça, c'est un serpent. Et puis là, je crois qu'on a des arbres. Oui. Hein? Et on va faire l'arc-en-ciel. Tu es d'accord? Tu m'aides à faire l'arc-en-ciel? Alors regardez, pour l'arc-en-ciel, vous pouvez vous mettre comme ça, face à face. Regarde-moi. Ok. T'as des froids pieds. Les pieds ici, comme ça. Ouais, j'ai les pieds un petit peu froids. Non, j'ai envie comme ça. Ok. Et on va s'allonger sur le dos. D'accord? Venez vous allonger sur le dos. Ok, vous amenez les bras le long du corps, comme ça. Vous gardez vos pieds par terre. Et puis, il faut rapprocher un petit peu les pieds des fesses. D'accord? Et puis, on va monter les fesses. Décoller les fesses. Monter haut pour faire comme une forme d'arc-en-ciel. D'accord? Malo, tu fais aussi de ton côté? Comme ça fait un très grand arc-en-ciel. Lève les fesses, c'est parfait. Super. Et on monte le plus haut possible. Et puis on regarde si on peut tenir un tout petit peu. Et puis on peut redescendre. Et puis on peut refaire une fois. T'es prêt à refaire une fois, Malo? Je peux plus. Oh, t'en peux plus. Alors on va faire un plus petit arc-en-ciel. Juste avec moi. On monte le bassin. Et on fait l'arc-en-ciel. Et ensuite, on ramène les fesses par terre. Et cette fois... arc-en-ciel que pour le dragon. D'accord, tu fais toi pour le dragon. Et pour la plante carnivore qui protège le château. Et quand vous avez fini vos arcs-en-ciel, vous pouvez ramener les genoux vers le ventre, comme ça. Serrez les jambes contre vous. Et puis roulez un petit peu sur le côté. D'accord? On roule, on se masse un petit peu le dos. Et on va continuer à imaginer cet arc-en-ciel. Vous pouvez fermer les yeux. Et vous pouvez allonger les jambes, allonger les bras. On va imaginer qu'on a un petit elfe et qu'on peut aller s'allonger sur l'arc-en-ciel. Je m'allonge sur l'arc-en-ciel et je vais choisir une couleur de l'arc-en-ciel. Choisissez la couleur que vous voulez et allongez-vous dessus. Et imaginez cette couleur qui se répand sur votre corps un petit peu, comme si c'était de la peinture. On peut recouvrir notre corps de cette peinture de couleur. On laisse tout le corps se reposer sur cet arc-en-ciel, comme si on était haut dans le ciel, imprégné de cette couleur que vous avez choisie.
Et on peut sentir peut-être sur sa peau un petit peu l'air, un léger vent. Peut-être qu'on peut sentir aussi sur notre corps la lumière du soleil, la chaleur. Peut-être qu'on entend au loin le dragon. Observez les bruits autour de vous. Observez les sensations dans le corps. La chaleur, la fraîcheur. Puis on va faire le bruit du vent comme au début. On va inspirer par le nez et on va expirer par la bouche. Alors tu veux bien faire le bruit du vent aussi avec moi s'il te plaît? On inspire par le nez et on expire par la bouche. C'est le dragon qui est dans le vent, c'est ça qui fait ce bruit en fait. Une dernière fois le bruit du vent. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Et puis on peut commencer à bouger un petit peu les doigts des mains, les pieds, les orteils. Si vous êtes un dragon, vous pouvez bouger un petit peu vos ailes. Si vous êtes un elfe, pareil, vos petites ailes. Moi, j'ai pas d'aile, je suis un dragon chinois. Alors vos pattes, vos moustaches, ce que vous voulez, commencez à les bouger. Et puis venez rouler sur le côté. Roule sur le côté. D'abord, ici, un tout petit peu. Oui, se relève d'une autre manière, comme vous avez envie. On reste un petit peu calme. Allez, on reste un petit peu calme et on va venir se rasseoir. Tranquillement. Voilà, se retrouver en position assise. Tu viens t'asseoir à côté de moi. Voilà, assis à côté de moi. Ok. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui dans cette exploration du monde magique. Et à bientôt. Merci Malo.